Hey, bonne soirée, guys! J'étais tranquille ces derniers jours. C'était la période pour rentrer les arbres à l'intérieur. L'intérieur, plutôt mes arbres extérieurs qui avaient à rentrer dans mon garage, dans mon atelier. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter ça éventuellement, le temps que je fasse mon petit ménage. Puis, positionner les affaires correctement. Donc, c'est pour ça que j'ai été tranquille ces temps-ci. Donc, pas mal d'actions. Donc, ce soir, je vous montre un petit CSA que j'ai. Je vous explique en même temps. En fait, souvent, on va faire des bonsaïs. On va faire un petit bonsaï dans un petit pot. Un petit exemple, j'en ai un ici. Laissez-moi 2 petites secondes. Je n'avais pas pris ça. Donc, exemple, on va faire un petit bonsaï à partir justement de petites boutures dans ce genre-là. Puis on va faire un petit bonsaï, on va le maintenir petit tout le temps. Mais on regarde toujours les arbres plus gros. On voit un petit arbre, il peut avoir 10 ans, l'arbre est tout petit. Puis tu peux avoir un qui est vraiment plus gros, puis le monde va comme. Mais le petit est plus vieux que le gros. Mais c'est ça, souvent c'est plus imposant. Mais juste un exemple, si c'est ça, je voulais jaser avec vous autres. Si ça vous tente d'avoir des arbres plus gros, c'est la plupart des gens veulent avoir des arbres un petit peu plus gros, plus imposants, pas des affaires comme ça ici, ils veulent avoir des affaires plus gros. Ça, c'est des choses qu'on pourrait trouver assez facilement, mettons en pépinière, ces choses-là. Mais avoir des arbres un petit peu plus gros comme ça, c'est un petit peu plus cher l'importation, tout le kit. Mais si vous êtes patient, bouture, ça ici, c'est un paquet de boutures que, en fait, j'ai même pas rien fait de spécial. J'ai coupé, clip, mis dans un pot. Puis regardez, là, je veux dire, ça fleurit même, c'est les boutures. Puis ça, cette affaire-là ici, c'est une bouture de, je sais pas, peut-être l'hiver passé, quelque chose comme ça. Choppé, divisé en deux, puis c'est même pas un bonsaï. Là. Certains pourraient appeler ça un bonsaï, là, mais okay, c'est un arbre dans un pot, oui, mais il n'y a aucune formation, rien. Éventuellement, ça va donner de quoi, mais pour moi, c'est pas assez gros. Je l'ai juste mis dans un pot, que ça soit joli. Donc, quand ça fleurit, peu importe, même si c'est petit, c'est toujours joli. Donc, ça fait un beau petit centre de table, tu le prends, tu l'amènes. Mais bref, pour en revenir à cet arbre-là, c'est que c'est juste pour vous montrer un exemple. Vous avez une bouture d'un an. Si vous n'êtes pas pressé, vous avez un peu de place, parce que c'est sûr, ça prend beaucoup de place. Regardez, ça ici, là, ça n'a pas 20 ans. C'est pas une importation, c'est pas un arbre qui a coûté cher, c'est à partir d'une bouture qui a été mis dans un pot. Pas celui-là, un pot un petit peu plus petit, il a poussé 1 an. Après ça, il a été transplanté dans ce pot-là. Je vais regarder dans mes vidéos, dans mes références, mais si je ne me trompe pas, je l'ai déjà montré l'année passée à la même date. Donc, c'est le même arbre que moi, je laisse pousser depuis 3 ans. Donc, c'est un arbre de 3 ans. Donc, vous pouvez voir, c'est pas si long que ça. On va avoir un arbre quand même de ce gabarit-là. Puis, vous pouvez voir la grosseur du tronc, elle commence à être quand même... c'est un tronc multiple. Mais la base, on parle, tu sais, regarde, ça commence à avoir 1 pouce de diamètre. Donc, c'est intéressant. Mais ça, c'est un faux. Il faut, il y a différentes manières, là. On peut tailler, mais moi, mon but, celui-là, c'est pas de faire quelque chose de super spécifique, puis de pré-tailler, choisir les branches, ainsi de suite, diriger la croissance, puis laisser aller avec des branches écrites. Je l'ai toutes laissé pousser. Donc, c'est ce que ça donne. C'est un arbre que tu laisses aller. Puis je trouve que c'est super intéressant parce que le caractère va se développer au fur et à mesure que tu vas laisser pousser l'arbre, mettons à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a des carences en lumière, des barres qui ont plus de lumière que d'autres, même si j'ai une lumière sur une traque qui se promène. Mais, tu sais, il y a des côtés comme là, vous voyez, ici, ce barre-là, ici, un peu moins de branches. L'autre barre, il y a plus de branches. Donc, c'est juste ça. On va développer des formes de caractère. L'endroit où je vais le positionner qui va avoir plus de lumière. Si je le mets côté ici, plus lumineux, ben, il va se développer plus de feuillage de ce bord-là. Donc, les caractères se développent. Puis éventuellement, on va trimer, puis choisir un tronc, 2 troncs. Ou peut-être laisser, je ne laisserai pas 4 troncs, là, parce que c'est pas un chiffre chanceux en japonais, le 4. Donc, c'est ça, ça va être un 2 troncs, 3 troncs, mais pas un 4. 4, ça signifie la mort. Donc, c'est à proscrire. Donc, c'est ça. C'était pour vous montrer un petit peu un exemple. Donc, si vous n'êtes pas pressé, moi, je fais toujours ça. Personnellement, j'ai plein de variétés ici. Là. Quand je trouve de quoi de nouveau,
je prends, je plante. Excusez-moi, je sais que je tape tout le temps. Je viens de me rendre compte de ça. Puis non, c'est ça. J'ai plein de variétés dans mes arbres. Quand je trouve une nouvelle variété, il faut que je l'achète, l'essaye. Donc, j'ai plante, puis je les garde en pot. Vous allez voir rarement un arbre que je vais prendre, que je vais mettre dans un pot directement, à moins que je l'utilise comme un pot de croissance qui est vraiment surdimensionné, plus gros. J'ai plein d'arbres ici, des variétés différentes, des Premna, j'ai des, je sais même plus, un Duranta, j'ai des Malpigna, j'ai plein d'affaires. Carissa, que je viens de voir, j'ai une fleur là-bas d'ailleurs. Donc du Carissa macrocarpa que je laisse pousser assez long afin de développer les troncs. Donc si vous n'êtes pas pressé, attendez, laissez-les pousser. Puis en même temps, il n'y a rien de mal à ça. Vous laissez pousser votre arbre, vous apprenez la croissance parce que croissance en pot, croissance en terre, c'est un petit peu différent. Lui, il va pousser plus vite. Vous voyez le développement, vous pouvez contrôler les ravageurs, les maladies, tout le kit. Il y a des arbres qui sont plus sensibles à différentes choses. Un Serissa, donc il ne faut pas que ça soit trop mouillé. Si c'est trop mouillé, ben c'est ça, il y a la pourriture des racines. C'est pourquoi on appelle ça Phéodida aussi, donc l'odeur qui pue. C'est carrément ça la tête. Donc c'est ça. Si vous les laissez pousser, vous pouvez voir la croissance, vous pouvez voir certains arbres sont plus sensibles à certains types de bébites. Un téfuquin, regarde moi-même, j'en ai un téfuquin ici en arrière. Il est infesté de cochenilles farineuses, donc c'est un arbre à ça. Les hibiscus, les pucerons, les araignées rouges, donc c'est des arbres que vous apprenez à contrôler, puis justement à contrôler les maladies, tout le kit, les faire pousser. Puis plus ils poussent comme ça, c'est encore plus facile. Donc vous pouvez voir en plus, regardez la quantité de fleurs là-dedans, c'est en fleurs tout le temps. Donc, et puis je l'ai rentré, ça lâche pas les fleurs. Je le shake un peu, les fleurs tombent à terre, les vieilles fleurs, puis ça fournit. Il y en a 10 qui tombent, il y en a 100 qui ressortent. Donc c'est difficile peut-être un peu à voir, là, tous les détails, là, mais il y a plein de fleurs. Donc c'est un petit peu ça pour ça. Si vous voulez, je peux vous montrer un autre exemple d'un arbre que j'ai. Je vais juste passer ça ici un petit peu à côté. Un exemple que je vais mettre en référence dans la vidéo aussi. Je vais le mettre juste dans le bas. C'est un Coprosmia. Donc la variété qui a deux couleurs, donc un Variegata. J'avais déjà présenté cet arbre. Donc, c'est probablement dans la même période l'année passée. Donc, cet arbre-là, quand je l'ai eu, officiellement, j'ai acheté ça chez Yves Les Tourneaux. D'ailleurs, c'est top. C'est une super belle pépinière, c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Vous pouvez acheter des arbres, des petits prix bonsaï, c'est accessible pour tout le monde. Des prix une douzaine de dollars pour avoir un tout petit plant. Et si vous n'êtes pas pressé, vous apprenez, vous le laissez pousser. C'est exemple chez Yves, tu as un petit plant qui est pré-taillé, qui est peut-être un petit peu plus gros que ça ici. Peut-être une branche un peu plus grosse. Là. Mais ouais, c'est peut-être petit ça. J'essaie de voir. Ils sont tous attachés un à l'autre. Mais quelque chose un petit peu peut-être grand. Une affaire comme ça là, ici, mais un petit peu plus gros le diamètre. Peut-être gros comme lui ou un petit peu plus petit que ça. Mais tu achètes ça pour une douzaine de piastres. Puis regardez. Je ne suis pas pressé. Moi, j'ai mis dans un pot plus gros, avec justement substrat bonsaï, avec de l'engrais et des compositions lentes. Donc, j'ai ça juste en dessous ici. Là. Donc, avec des compositions lentes, là, tu mixes ça là, au travers, puis tu laisses pousser ça. Comme vous pouvez voir, ce que j'ai fait, là, je vous l'avais déjà montré, mais je vous remontre. J'ai mis simplement une branche. Moi, ici, je prends, pour pas tout ça, j'achète des tuteurs. J'ai une forêt ici, fait qu'il y a tout à plein de branches tombées, fait que j'ai pris, j'arrange ça avec ce que j'ai sur le moment, fait que ça a donné que c'est une branche de pin, donc j'ai plein de pin blanc, j'ai ça avec une branche là, attachée, puis vous pouvez voir la base de plein. C'est important, on voit souvent, il y a bien des gens qui l'ont expliqué, mais souvent on voit, mettons, David Estubook, exemple, qui vont prendre une branche, sur la ligature, tu la tords pour lui donner une forme, quand ils sont petits, quand c'est petit, c'est flexible. Tu peux prendre ça, là, puis tu lui donnes des shapes, là, puis après ça, ça va juste accentuer son caractère, surtout de la base. Puis regardez comme ça ici, là. Regardez que ça a l'air, j'ai plein de belles courbes.
Donc, éventuellement, c'est là que je vais avoir un choix à faire. Regarder, OK, quelle branche. Mais je pourrais être tenté présentement déjà, là. Parce que ça, c'était fait l'année passée, là. Donc, on s'entend qu'il y a une année de full croissance. Puis, cette année, ça me tentait de commencer à le tailler, choisir mes branches. Mais je vais résister encore une fois cette année. Puis, je vais laisser pousser parce que plus ça va vite, c'est exponentiel les arbres. Au début, c'est un peu long. Puis, quand tu pars de quoi, des petits de même, c'est un peu long. Puis, ça pousse, puis ça pousse. Plus tu as de feuilles, plus la croissance est accélérée. Donc, quand tu as ça ici, tu as une trentaine de feuilles. L'année d'après, ben, tu en as 1500. Puis l'année d'après, ben, tu en as 15 000. Fait que là, je suis rendu pas mal là. Fait que si j'attends encore une autre saison, à la fin de l'été prochain, ben, le tronc va avoir plus que doublé. Donc, au lieu d'avoir un tronc qui est un petit peu plus petit que mon petit doigt, ben, je vais me retrouver à avoir un tronc qui va être au moins gros comme mon pouce. Fait que pour les arbres tropicaux, c'est important, je te dirais. Donc, ça va être un arbre encore plus intéressant. Parce que si je le mets en pot tout de suite, je commence à tailler, le tronc aussi c'est plus long. Certains arbres comme les conifères, ça prend des années. Les troncs ils épaississent plus qui sont en pot. Donc, c'est ça. C'est mon petit truc du soir. Donc, je dirais, soyez patient. Laissez-les pousser un peu aux arbres. Puis le caractère va se développer. Vous pouvez orienter la croissance. Si vous voulez, des fois on est pressé. Moi j'ai juste attaché comme ça, là. Mais tu peux orienter un petit peu, donner une shape. Les gens souvent ils n'aiment pas les formes en S, mais c'est un peu ce qu'il faut faire au début, donner des formes un peu en S. Donc après ça tu peux tailler. Fait que il y a différentes façons de faire. On pourrait tailler directement à base, faire diviser, ainsi de suite. Mais j'aime ça les laisser aller comme ça. Puis ça me donne des challenges vraiment avec des formes qui sont non régulières. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'était des petits exemples de la soirée. Si vous avez des questions ou whatever, gênez-vous pas, comme d'habitude. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!